Coucou mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, je recommence par vous parce que en fait j'avais fait beaucoup de vidéos et j'ai fait deux mauvaises manips et du coup j'ai tout effacé. Voilà, deux fois. Donc je suis dans le dégoût le plus absolu, mais écoutez, c'est pas grave, du coup je commence par vous. En plus c'est votre mois anniversaire pour la plupart, il y en a qui sont nés en janvier, mais en tout cas c'est voilà, trois quarts d'entre vous les poissons normalement être nés euh, sur le mois de février. Donc joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tout ça, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, on va commencer pour votre taroscope. Déjà, je vous explique, je le fais effectivement au mois, sauf que je vous le fais aussi à la semaine. C'est-à-dire que sur cette vidéo, vous allez pouvoir trouver première semaine amour, non pardon, première semaine travail amour évolution argent, deuxième semaine travail amour évolution argent, etc. Et je vous mettrai dans la description les timings pour chaque semaine, ok. Donc comme ça, vous pourrez vous y reporter au fur et à mesure pendant le mois, voilà, semaine numéro 2, semaine numéro 3, etc. Donc ce sera plutôt cool pour vous normalement. Voilà. Ensuite, je voulais dire merci. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à toutes les personnes qui vont activer la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas, comme ça tu reçois les notifications. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit pense-bête parce que pour ceux qui me connaissent, à chaque fois j'ai plein de choses à vous dire et à chaque fois j'oublie. Donc si je regarde par là, t'inquiète pas, tu s'inquiètes pas l'ami, c'est mon pense-bête. Ensuite, donc, n'hésite pas à aller regarder aussi ton signe lunaire et ton ascendant, ça pourra te donner des informations supplémentaires ou des informations complémentaires par rapport à ce que je te dis. Ok. Ça pourra aussi te démarquer, enfin, tu vois, genre tous les Gémeaux, par exemple, ne vivent pas exactement la même chose, donc il y a des choses que tu pourras trouver dans tes autres signes. Voilà. Si tu as besoin de les trouver, d'ailleurs, tes autres signes, tu peux aller sur Internet avec ton lieu de naissance, ta date de naissance et ton heure de naissance, tu trouveras le tout, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'une guidance personnelle ou d'un soin, par exemple de nettoyage de mémoire karmique, tu n'hésites pas, tu trouveras pareil dans la description de cette vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter, il n'y a pas de problème. Et enfin, quatrième et dernier point, je pense qu'on va se refaire un live. Voilà, un petit live question-réponse. Maintenant, je vais voir si je mettrai pas un sujet. Voilà. On va voir. Quoi qu'il en soit, toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Un, de l'idée du live et deux, de l'idée du sujet. Et trois, si t'as envie de parler d'un sujet. Voilà, je vais voir ce qui ressort un petit peu le plus parmi vous tous, mes abonnés d'amour. Voilà, voilà. On va commencer donc pour toi, poisson, en regardant quelle va être l'énergie principale de ton mois de mars. Voilà. Poisson, mois de mars, s'il vous plaît, l'énergie principale. Je vais vraiment essayer de ne pas effacer ta vidéo, ce serait bien. Pour qu'il y en ait marre de recommencer, hein, tu sais. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ton énergie principale pour ce mois-ci est l'élément terre, d'accord. L'enracinement, la méditation. La terre, c'est vraiment tout ce qui va être racine. C'est aussi tout ce qui est patrimoine. Ça peut être l'argent, ça peut être ton patrimoine familial, ton patrimoine immobilier. C'est en gros tous tes acquis, toutes les choses que tu as dans ta vie. Alors ça peut être des acquis physiques, palpables, comme de l'argent, une maison, une voiture, etc. Mais ça peut aussi être tes acquis spirituels, tes acquis littéraires, tes acquis intellectuels, on va dire. Donc voilà, donc en gros, a priori, tu vas avoir une belle connexion ce mois-ci, ou en tout cas, on te dit d'être dans la meilleure connexion possible avec la Terre qui est la mer, hein, d'accord, au cas où tu ne le sais pas, la Terre et la mer, le ciel et le Père. On te demande de te connecter à ta mère. Appelle-la. Si cette phrase résonne en toi, tu n'hésites pas. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, on te demande vraiment de... N'hésite pas, si tu le peux, à jardiner ou à aller te balader dans des parcs, dans des forêts, trucs comme ça, pour pouvoir te reconnecter. Si tu n'as pas cette possibilité-là, tu peux aussi t'ancrer en tapant fort des pieds. Alors je sais que ça va te paraître ridicule, mais là dernièrement j'ai regardé du coup des techniques pour mon petit assistant, d'accord, pour ceux qui le connaissent, des techniques justement d'ancrage qui soient un peu plus faciles que le fait de se poser. Voilà, je m'ancre à la terre. Et en fait, a priori, si tu fais diverses marches, genre tu vas marcher comme un soldat, après tu cours, après tu marches, tu sais, très fort comme ça, etc. Et après tu marches de manière toute légère. Et ben en fait, cet exercice peut t'aider à t'ancrer. Donc voilà, si tu ne sais pas comment t'ancrer, tu peux toujours faire ça.
Voilà. C'était Vanille les bons tuyaux. Donc voilà. Vanille les bons outils. Voilà. Je pense que là, on va être sur les cartes qui sautent. Donc, on va voir quels sont les messages que qu'il serait bon que je te délivre. Mon petit poisson pour ce mois-ci. Sachant que, bon, certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, je suis de plus en plus connectée. Hein. Du coup, j'ai les cartes, ok, mais j'ai également... en fait, résultat, maintenant, lorsque je vois une carte, je me connecte un peu plus à mes guides, etc. pour vous donner le plus de messages possible. Donc là, quoi qu'il en soit, on voit quand même une coupure. Une coupure peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelqu'un, d'accord. Il est possible qu'il soit bon pour toi de couper avec quelque chose. Est-ce qu'on a un élément là? Alors, on a un élément oui et non. C'est-à-dire qu'on te dit que si tu coupes, tu récoltes. D'accord? Donc, écoute, je ne sais pas ce qui te parle par rapport à cette phrase, mais dis-toi que le sujet qui te parle est certainement... Le sujet qui résonne en toi est certainement le bon. D'accord? On te dit de fermer les yeux sur certaines choses, de te laisser aller. D'accord? De ne pas être dans le contrôle. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de lâcher. Et là, on est en train de te dire, bah si, ce serait bien que tu lâches avec ces choses-là ou ces personnes. Oh, désolée, j'ai un cheveu dans la bouche. Quoi d'autre? L'œil fermé représente aussi la méditation, hein, pour ceux qui en sont dans la capacité, qui savent le faire et qui en ont envie aussi, hein, parce que tu peux très bien savoir le faire et pas en avoir envie. L'œil fermé représente la méditation, le laisser aller. Le fait de prendre vraiment du temps pour soi, pour se reconnecter, à la terre notamment. Certaines personnes passent trop de temps en haut en fait, dans les vapes. Façon de parler, hein, mais trop de temps, tu sais, trop de... Ah, voilà, on vous demande de vous ancrer un peu plus, d'être plus ancré, ouais, plus stable, plus droit dans vos baskets. J'entends, n'hésitez pas à écouter de la musique, les yeux fermés. Bon, ça peut paraître ridicule, mais j'avoue, moi je le fais. Hein. Enfin, yeux fermés ou pas, mais j'avoue, moi je peux passer des heures à écouter de la musique sur mon lit. Ça me pose pas de problème. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à des choses que vous aimez vraiment. Si quelque chose vous dérange, par exemple, si t'as pas envie de méditer, essaie de trouver d'autres solutions pour t'ancrer. Autre chose? Le fait de t'ancrer et de te connecter à la terre va te permettre de gérer toute situation. D'être bien droit, tu sais. En fait, je vois quelqu'un qui est pas, tu vois. Il est là, quoi. Il est là. Et du coup, même si, en gros, je vois une bourrasque, sauf que la bourrasque, à la rigueur, tu sais, elle lui fait ça, quoi. Ça lui fait une pichenette, en fait. Donc, voilà, soyez ancrés le plus possible. Là, on voit la coupure, mais c'est un autre type de coupure. Là, c'est une coupure pour une élévation. C'est un peu comme la carte de la mort. D'accord? Mais n'aie pas peur de la carte de la mort, tu le sais, hein, moi j'adore cette carte. Parce que la mort, c'est la vie. La mort, c'est la renaissance, hein, derrière. On a encore la coupure, hein. Il faut vraiment manifestement couper avec quelque chose. Avec quoi, les gars, s'il vous plaît? Parce que là, sinon, ils vont se dire, elle se fout de ma gueule, ça fait 4 fois qu'elle nous dit la même chose, mais à propos de quoi? Ok, il y en a qui se prennent trop la tête ici. Il y en a qui sont dans des tergiversations internes. Tu sais, je vois vraiment la personne qui est là, qui rumine, qui rumine, qui rumine, qui rumine, qui rumine. Je ne sais pas ce sur quoi tu rumines, mon petit poisson, mais s'il y a quelque chose qui te fait vraiment ruminer, on te dit d'arrêter, en fait. D'arrêter de te prendre la tête par rapport à ça, de te laisser aller. Et tu vois, c'est là que ça prend tout son sens, en fait. Le fait d'écouter de la musique apaisante. Une musique qui t'apaise, c'est ta musique, hein, à toi. Hein, c'est pas, je suis pas en train de te dire écoute une musique douce de méditation. Non, pas du tout. Si toi le hard rock t'apaise, bah, c'est le hard rock qui t'apaise. Et tu vois, on a encore ça. Ferme les yeux sur ce qui te prend la tête. Ils te disent que tergiverser pendant 100 ans n'est pas la solution. La solution te viendra lorsque justement tu seras en alignement avec toi-même. Et avec la terre et avec le ciel. Si tu le peux. Là, nous voyons le grand amour, l'amour avec un grand 1, la communication, d'accord? Donc, il est possible qu'il y ait une question de communication véritable par rapport à ton grand amour ou par rapport à quelqu'un, une nouvelle personne qui entre dans ta vie, mais qui, a priori, est plutôt prometteuse pour ton avenir, tu sais.
C'est mieux quand je dis sais que tu sais. Mais bon, je sais pas pourquoi là j'ai dit tu sais. Non, trop, beaucoup trop les guides, beaucoup trop. C'est un paquet le truc. C'est un paquet, mais une des meilleures cartes du jeu, la réussite, l'épanouissement. Tu vois, là on voit aussi la carte savoir et connaissance, les études, le fait d'étudier une situation, le fait de faire une formation par exemple. Il est possible que certains réussissent clairement hein, leur formation. Et de bonnes nouvelles par rapport à ça ou terminent leur cursus. Attends. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations à vous donner. Qui sont mignons, oui. Nous confirmons. Très bien, merci. L'abondance, les personnes, si tu te sens concerné justement par cette histoire de formation qui se termine, d'études, du fait d'étudier quelque chose, étudier une situation, etc., on voit l'abondance derrière, sachant que tu avais aussi la meilleure carte du jeu, hein, avec la carte dorée, là, la réussite, tout ça. Donc, plutôt bien. La tranquillité. Et ils te disent que pareil, hein, le fait de te calmer, de te laisser aller, de te centrer et de t'ancrer, va t'aider à atteindre tout ça. Oh là là. Nous voyons la lune, la spiritualité, la rapidité aussi, hein, potentielle. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, ah bah, s'il faut que je sois si près. Donc voilà, ça peut être la spiritualité, la rapidité. Nous voyons la chose qui stagne, qui reste dans le temps, d'accord? Et nous voyons également le trèfle, d'accord? La chance qui te suit et qui reste, hein, d'accord? Donc là, il est possible que d'ici le mois ou dans un mois, il y ait quelque chose qui reste pour toi et que cette chose soit vraiment un vrai coup de chance pour toi. Quelque chose de très positif. Et tu vois là, nous voyons la tranquillité, le fait d'être zen, le fait d'être tranquille, le fait d'être posé, le bien-être. Il est possible que certains d'entre vous aient une réponse par rapport à une formation dans la spiritualité ou dans les médecines douces, les trucs comme ça, les soins énergétiques, tout ça. Ou d'autres choses, hein. J'allais dire horoscope, non? Astrologie, numérologie. Ok. C'est la première fois que je la sors celle-là. Magnétisme, sophrologie, tout ça, tous les trucs en OJ quoi. Sophrologie, tout ça. Et on voit que a priori, ça va arriver rapidement. Hein. Voilà, avec cette carte de la foudre, on voit que ça arrive rapidement avec la carte de la lune. En plus, on avait une indication, on sait que c'est rapide aussi. Hein, c'est un mois maximum. Et tu vois, il y a la carte de la lune aussi. Après, cette carte de l'éclair et cette carte de la lune, ça me fait penser aux éveils assez fulgurants. Il est possible que certains d'entre vous aient des éveils ce mois-ci. Voilà, et c'est vrai que lorsque tu commences à t'éveiller, tu sais, tu as plein de trucs en même temps et puis tu as cette soif d'apprendre la majorité du temps. Et du coup, c'est très probant. Nous voyons de nouveau la coupure. Alors, la coupure avec quoi? La coupure par rapport à quoi? Par rapport à une personne. Il serait bon pour vous de vous couper de certaines personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. D'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de tenter de trouver des solutions. Est-ce que je prends ça ou pas? Non, ok. En fait, arrêtez d'essayer de trouver des solutions, arrêtez d'essayer de trouver des excuses à la personne. Voilà. C'est ce que j'entends, hein. Je ne l'entends pas comme ça, mais c'est ce que j'entends. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon ben voilà, écoute, on a quand même un gros message là pour commencer. Je vais procéder au tirage, bien entendu, je vais avancer toutes les parties où ce n'est pas intéressant, les parties où je bats voilà, pendant 100 ans. Et je décélérerai sur toutes les parties qui seront intéressantes pour toi, quand je parle, quand je dis des choses, quand il y a des cartes qui sautent, tout ça. Voilà, à tout de suite. Ça commence, nous commençons avec la carte de l'équilibre, le yin et le yang, le bien et le mal, le blanc, le noir, d'accord? On te demande de trouver un équilibre véritablement, hein, notamment par rapport à cette personne en fait, de réussir à être équilibré toi par rapport à cette personne. On voit la communication ici avec le chakra de la gorge, d'accord? Donc il est possible que le fait de communiquer avec cette personne te fasse trouver un équilibre. Peut-être, j'entends des illusions, donc peut-être que certains d'entre vous vont s'apercevoir qu'en discutant avec cette personne, en fait, vous n'êtes plus du tout alignés, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, en fait.
D'accord? Ici, on a le contrat, l'équilibre, tu vois, et la femme qui tient un cœur. Donc, il est encore une fois question de trouver un équilibre par rapport à une personne qui est dans ton cœur. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, voilà. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un certain déséquilibre. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'on te demande de t'ancrer le plus possible pour t'aider à trouver l'équilibre. Et tu vois là, c'est pareil, on a l'homme qui tient un cœur. Donc on voit que c'est vraiment par rapport à quelqu'un que tu portes dans ton cœur tout simplement. Ça peut être de la famille, des amis, des amours, enfin un amour normalement. Tout dépend, peut-être que tu es polygame. Tant que l'autre le sait, ça va. C'est mon jugement de valeur, ça j'avoue. C'est n'importe quoi là, hein. Et tu vois derrière, si tu réussis à trouver l'équilibre, on voit la famille heureuse et l'appréciation, d'accord? Donc le fait d'être dans une relation saine, sereine, je vois des rires en fait. Enfin, j'entends des rires et je vois vraiment des gens qui rigolent et des bons moments. Et tu vois, là, au dos, on a l'hostilité à l'envers. Donc l'inverse en fait, la tranquillité, le fait que les choses se passent bien. À la coupe, j'ai la porte vers la guérison personnelle et le bonheur et les hostilités à l'envers. Donc on est clairement en train de te dire que ce mois-ci, il est fortement possible qu'il y ait une certaine guérison qui soit mise en place pour toi. J'entends par rapport à quelqu'un toujours, hein, donc après c'est toi, hein, tu l'adaptes à ta situation. Mais il est possible qu'il y ait une belle guérison qui se fasse sentir et que du coup tu sois apaisé. D'où cette carte des hostilités à l'envers. Au dos du paquet, nous voyons le repos et le ressourcement à l'envers, d'accord? Donc là, en fait, on t'invite justement à te reposer et à te ressourcer. Voilà, bon, en même temps, ça va avec cette histoire d'ancrage, etc. On t'invite véritablement à faire des choses qui te mettent, j'allais dire qui te mettent en joie, pourquoi? C'est normal? Oui, qui te mettent en joie, en tout cas qui te plaisent. Si tu as envie de dormir, c'est important que tu le fasses. Parce que les énergies en ce moment fluctuent tellement que du coup c'est fatigant pour beaucoup de personnes, et notamment pour les personnes qui sont en éveil ou qui sont déjà éveillées. D'autres ne le ressentent pas du tout. Du coup, plus tu vas dormir, et mieux tu seras déjà, et en plus de ça, plus les choses vont s'intégrer et s'imprégner dans ton corps et dans ton âme. Donc c'est important. Alors, nous avons le désintérêt, l'oubli, le fait peut-être de te désintéresser de quelqu'un, de la personne dont on parle depuis tout à l'heure, hein, ou des personnes d'ailleurs, c'est toi qui l'adaptes à ta situation, serait une bonne chose. Là, ils sont en train d'insister clairement. Parce que derrière, ça te permettrait vraiment d'exacerber ton plein potentiel et d'être heureux ou heureuse. Voilà. Parfois, c'est important de se départir de quelqu'un ou de quelques-uns pour pouvoir atteindre le bonheur. Parce que parfois, on a des vampires aussi, hein, des vampires énergétiques là, qui sont là à nos côtés et qui nous pompent toute notre énergie. Et en fait, c'est compliqué à gérer. Parfois aussi, on a des personnes autour de nous qui... Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que je suis concernée. Je suis pas poisson, hein. Ok, je ferai le travail. Quoi qu'il en soit, parfois on a des personnes autour de nous qui font semblant d'être des gens bien et qui ne le sont pas. D'ailleurs, c'est ressorti dans le tirage de ce soir. D'ailleurs, dans le tirage de ce soir, il y a eu des orbes. Je sais pas si je te l'ai dit, mais il y a eu des orbes, alors je suis trop contente. Voilà. Le tirage pour le jeudi 25 février. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, parfois il y a des personnes qui sont autour de nous qui ont l'air d'être bien, qui peuvent contribuer à notre bonheur, hein, mais au fond, elles ne sont pas très saines. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que certaines personnes ont besoin que toi tu sois dans la merde ou que toi tu vives des trucs relous pour elles se sentir bien. Et du coup, on t'invite vraiment à essayer d'analyser les comportements des gens qui sont autour de toi pour pouvoir faire ce tri-là. Parce que tu n'as pas besoin de ces personnes-là, bien au contraire. Et en fait, plus tu vas t'en départir, et plus justement, toi, tu vas atteindre ton propre bonheur. Parce qu'au fond, elles te bloquent. Et là, tu vois, on a la carte du corps physique souffrant. Alors, je ne dis pas que tu vas tomber malade, je te dis juste que, du coup, cette énergie-là n'est pas bonne pour toi. Voilà.
Nous avons les réponses qui tardent et les fausses paroles, les mensonges, l'hypocrisie, etc. qui sort, d'accord? Donc, il est possible que toi, tu sois en attente de réponses de certaines personnes, d'un texto, voilà, que tu sois, tu sais, que tu ailles vers certaines personnes et que tu vois que bon, ces personnes ne sont pas super réactives. Il semblerait que ce soit juste pour toi, parce que ça va te permettre justement de faire un tri. Et ce tri-là te permettra, en gros, on te dit clairement que tu es à la croisée des chemins. Donc le fait de faire ce tri va te permettre d'aller sur le chemin qui serait le meilleur pour toi. Voilà. Alors parfois ça rend triste, mais c'est mieux pour toi. Et tu t'en rendras compte par contre, vraiment. Tu vois, on a la carte de la transformation là qui est sortie. Donc c'est ce vers quoi tu tends si tu réussis à faire les bons choix par rapport à ton entourage. On te demande de lâcher prise. Et j'entends lâcher l'affaire aussi. En fait, à un moment donné, si toi tu as la sensation que quelqu'un n'agit pas aussi bien que ce que tu aimerais ou que ce que tu ferais, même si on est tous différents, et il faut l'accepter. Hein. Voilà, c'est parfois un peu dur, mais ben, en fait, c'est que cette personne, effectivement, n'est pas bonne pour rester dans ton entourage, tu vois. Donc, casse-toi, en fait. Ça sert à rien de rester. Même si, voilà, je sais que pour certains, ça fait des années, et que du coup, c'est difficile, je sais, hein, voilà. Je l'ai vécu moi-même, mais parfois, c'est beaucoup plus juste de partir que de s'accrocher à une chimère, en fait. À la coupe, nous avons la réussite et la grosse avancée karmique. Donc tu vois, il est possible que si tu réussis à faire ce tri, que justement ce soit vraiment la réussite pour toi et que tu puisses avancer, que ton âme, elle aussi, puisse avancer. Alors vas-y, quoi, vas-y. Au dos, j'ai encore une fois la réussite. La réussite, le fait d'y arriver. La réussite, le bonheur, hein. Le chemin, j'entends le chemin. À la coupe, j'ai le travail et la fécondité. Donc, il est possible que que certains d'entre vous travaillent sur un nouveau projet. Et que ce nouveau projet, oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Et que ce nouveau projet soit en passe de sortir, véritablement. Donc, c'est bien, parce qu'on avance. Et on me dit la réussite est aussi par rapport à ça. Hein. Le boomerang, le retour de quelque chose. Il est possible que quelque chose ou quelqu'un revienne vers toi ce mois-ci. Hein. Quelque chose ou quelqu'un auquel ou à laquelle tu ne t'attends pas. Nous avons la carte de la célébration ici. Donc après... Oh mais c'est quoi ce bordel? Oh. Voilà. La carte de la célébration ici. Donc on est clairement en train de te dire que cette chose ou cette personne qui revient vers toi va te rendre heureuse ou heureux. Content ou contente. Dans un premier temps en tout cas. Pour certains, ça ne va pas durer. Mais pour d'autres, par contre, c'est très bénéfique. Tu vois ce qui résonne. Et tu vois, ça revient. Ça revient. Je crois qu'il risque d'y avoir certaines promotions pour certains d'entre vous. C'est cool. Et des projets qui sortent véritablement. Et tu vois, là on a la naissance. Tout à l'heure on avait la fécondité. Là on est sur la naissance. Oh, putain mais c'est relou. Hein. Voilà, là on est sur la naissance, donc la fécondité, ok c'est cool. Maintenant le projet sort, ça corrobore ce que j'étais en train de te dire. Voilà, c'est top. Nous voyons l'automne ici, la récolte. La récolte. Il est possible aussi que ce nouveau projet que tu vas sortir commence à vraiment s'étendre oh là là, en automne. Et on te dit chut, tu te tais. Tu n'en parles pas. Tu ne fais pas en sorte qu'on puisse t'envoyer le mauvais œil. Ben non, mais pas du tout, pas du tout. On n'a pas envie. Le silence va clairement t'amener à l'élévation, l'évolution. D'accord? Là, on a quand même une des meilleures cartes du jeu aussi, hein, avec ce grand soleil, etc. Là, voilà, on voit que tu es sur ton chemin. Les euros, les pépettes, le flouze, la maille, les thunes. L'oseille. L'oseille. Dédicace à Rof d'ailleurs, pour le coup. Parce que c'est lui qui chantait ça, l'oseille. L'oseille qui, a priori, risque de rester. Hein.
Ça dure sur le temps, la stagnation, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ah. Il y a la carte de la spiritualité qui sort ici. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont en stagnation par rapport à leur spiritualité. J'entends oui. Et c'est normal, parce qu'en fait, ils ont besoin que tu prennes du temps pour tout imprégner. Pour que ça devienne naturel pour toi. Et du coup, certains apprentissages par rapport à la spiritualité vont être assez difficiles pour certains d'entre vous là. Parce que avant ça, vous avez besoin de tout imprégner. Donc ne vous inquiétez pas. Et là en plus, tu vois, on a la carte de l'amour, mais l'amour d'en haut, tu vois. La bénédiction, le ouh, tu vois, la protection. La protection. Et pareil, oh là là, trop bien. On a la stabilité de l'abondance là. L'abondance qui reste dans ta vie. N'est-ce pas génial? Oh là là, il y en a trop. Je vais regarder quand même, mais bon. Ah bah tu vois, on a encore les euros, les pépettes, le flouze, la maille. Le départ plutôt lent hein, avec le bateau. On n'est pas sur du bolide. Hein. Le bateau, ça va, ça vogue, d'accord? En tout cas, on voit que, en gros, c'est comme si je voyais que l'argent grimpait lentement mais sûrement, d'accord? On voit l'union ici, ok? Donc, il est possible que petit à petit, tu te diriges vers un partenariat avec quelqu'un hein, par rapport à ton projet. Mais on te dit encore une fois de garder le silence, d'accord? Peut-être que cette union, pour l'instant, tu n'en as absolument pas conscience. Et tu vois, c'est ouf. Au dos, on voit encore la stagnation. La chose qui perdure dans le temps. Donc, le silence te permettra vraiment de prospérer sur le temps. En gros, on te dit clairement, ferme ta gueule, quoi. Ferme-la, ok? Tout la ferme. Le fait d'être éclairé, la spiritualité aussi. D'accord? L'éclaircissement, l'éclaircie. L'éclaircie pour beaucoup. Le fait d'y voir plus clair. Certains apparemment, enfin je vois des gens tu sais, qui ont les yeux bandés, qui sont dans le brouillard. Alors, double peine quoi, les yeux bandés et le brouillard. Et en fait, on voit que la lumière arrive. D'accord? Qui te crée un équilibre. Tu vois, on a encore l'éclaircissement là. La clé, la ruse, le fait d'être malin, d'accord? On te dit que pour certaines situations, le mieux est d'être rusé, hein. Ok? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à tout ça? Ah putain. Alors pour certains, je suis navrée. Pour certains, il va y avoir une histoire de deuil. Et en fait, on te demande de trouver un équilibre et d'être assez rusé pour trouver des solutions parce que je crois qu'il va y avoir des histoires de vol pour certains d'entre vous. En tout cas, des tentatives. Tu sais, des tentatives de... Pas de déshéritage, mais presque en fait. Je vois des gens s'introduire chez quelqu'un qui est déjà décédé pour récupérer des affaires. Donc fais attention, sois rusé. Alors sois rusé, pas au point de le faire toi-même. Hein. Bon après, c'est toi qui vois, hein. Tu fais ce que tu veux en fait. Mais sois rusé. Quoi d'autre? On te demande de trouver un équilibre aussi entre l'ombre et la lumière, mais de choisir le plus possible la lumière. Parce que la lumière est ta clé pour pouvoir prospérer. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à sortir pour le tirage en soi là? Pause, je viens de voir 33-33. Et j'ai une amie qui m'a offert ça. Alors, on va regarder. Je vais regarder 3h33. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers ta liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà. Tu n'hésites pas à faire une petite capture d'écran, d'accord? Voilà. J'ai senti qu'il y avait un message à te délivrer, un message supplémentaire ici. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons
le choix, l'introspection. Donc, il est possible que tu aies un choix à faire ce mois-ci et que tu trouves les réponses en étant ancré, aligné et en toi. Donc là, en gros, on te demande vraiment d'être en alignement avec toi-même, avec la Terre, etc., pour pouvoir trouver les bonnes solutions et les bonnes réponses à ton problème. Et au dos, nous avons encore le choix, les deux chemins. C'est à toi de voir où tu vas. Allez, c'est parti. Travail, première semaine. Donc on part sur la première semaine, d'abord le travail. L'équilibre. L'équilibre. Il y a un équilibre soit qui doit être trouvé, soit qui va être trouvé. On a quand même le corps physique souffrant et l'instabilité. Donc il est possible qu'il y ait des arrêts maladie là ici, voilà, qui créent une instabilité, notamment peut-être financière ou peut-être par rapport à ton propre poste en fait. Peut-être que du coup tu vas avoir un petit peu peur d'être soit rétrogradé, soit de ne pas avoir la promotion que tu souhaites avoir, soit de perdre de la crédibilité. Mais on te dit c'est pas la peine d'avoir peur comme ça. En fait, cette peur ne te provoque rien de bon. D'ailleurs, aucune peur ne provoque rien de bon. Sauf peut-être l'envie de se surpasser. Donc du coup, non, en fait, si ça t'arrive, tu as besoin de te reposer, tu vois, avec la carte tout à l'heure du repos et ressourcement, eh ben fais-le, fais-le. Et après, tu pourras recommencer à partir, à y aller, d'accord? Les amours. Partir, Partir. Bon, bah écoutez, apparemment les poissons, il y en a certains qui vont vraiment avoir cette envie de se barrer de leur couple, ou ça peut être familial aussi, ça peut être amical, en même temps ça sortait beaucoup dans votre tirage, d'accord? On voit qu'un nettoyage profond serait plutôt bénéfique pour toi, et notamment par rapport au on-dit, par rapport à l'hypocrisie, d'accord? On te demande de travailler là-dessus en profondeur et notamment par le biais de la spiritualité, d'accord? Donc tout ce qui va être méditation guidée, tout ce qui va être nettoyage, nettoyage de mémoire karmique, nettoyage de mémoire transgénérationnelle. Soins énergétiques aussi, a priori ça va vous aider, donc voilà, n'hésitez pas à sortir les mauvaises énergies pour en faire de nouvelles. Les soins énergétiques, n'hésite pas à appeler Thomas Gonnet, que tu as vu en live avec moi. Nettoyage de mémoire karmique, bon bah n'hésite pas à me contacter, du coup, voilà. Mais sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube où tu vas pouvoir travailler sur toi. D'accord? Évolution. Guérisseur de tous les temps. Bah, tu vois, par rapport à ton nettoyage, par rapport au travail que tu as à faire, on te dit que tu peux appeler le guérisseur de tous les temps et lui demander son aide. D'accord? Ça t'aidera certainement à aller plus vite. Nous voyons une question de choix à faire par rapport au travail. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Comment je fais les choses? Est-ce que je continue sur ma lancée? Est-ce que je me lance tout court? Est-ce que je lance la chose que je veux lancer, le truc que je veux faire depuis longtemps? Et là, on te dit clairement d'être dans la créativité, de ne pas faire les choses comme tout le monde en fait, et ne fais pas forcément les choses comme tu les as toujours faites, parce que manifestement, ça ne t'a pas encore amené là où tu souhaites aller, ni là où tu es censé aller. N'hésite pas à voir les choses comme un enfant en fait, avec de l'émerveillement. Et à sortir des sentiers battus pour pouvoir te démarquer. Ainsi, tu trouveras la clé. Ok. Les finances. Porte vers la guérison et le bonheur. Donc ça c'est bien, c'est une carte plutôt très bien. Pendant l'année en cours, donc apparemment tu n'as pas trop à t'inquiéter en termes de finances pour cette année. Nous voyons la communication et la communication. Donc il est possible qu'il y ait une communication qui se fasse par rapport à tes finances. Il est possible que ce soit avec ton banquier ou un nouveau comment ça s'appelle? Bon, un nouveau banquier en fait, je vais dire, parce que voilà, je ne trouve pas. Il y a un autre message, j'attends. N'hésite pas à parler de ton banquier de placement pour faire fructifier ton argent. N'hésite pas non plus à mettre de côté. Mais normalement, cette année, ça va à peu près bien se passer pour toi financièrement, normalement. Allez, deuxième semaine, on commence par le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc là, c'est pareil, on parle de créativité. Donc ça fait 2 fois qu'on te parle de créativité par rapport au travail. Donc je t'invite vraiment à écouter
à écouter ce conseil parce qu'ils insistent manifestement. Nous voyons la grosse avancée karmique, d'accord? La carte de la fatalité. Donc, a priori, l'avancée karmique est obligatoire. C'est un passage obligatoire pour toi pour pouvoir avancer professionnellement. Donc, fais le travail que tu as à faire. Et tu vois, là, on voit encore la bougie, l'éclaircie. Pour moi, la bougie, c'est aussi la spiritualité. Hein. Tu vois bien que... Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi la spiritualité, la lumière. Aller vers la lumière, d'accord? Donc, attends. On va voir s'il y a d'autres choses à te dire par rapport à ça. Oula. On te dit de rechercher. Rechercher par rapport à ta créativité. Rechercher comment faire autrement, en fait. Autrement que d'habitude et autrement que les autres. Comment te démarquer. C'est ton défi. Ton défi est de trouver des solutions. Des solutions pour te démarquer. Allez les amours. Jardin et portail. Alors jardin et portail, tu vois, c'est quelqu'un qui n'ose pas sortir de là où il est. Quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa maison, de son jardin, son propre jardin. Et tu vois, cette carte est à l'envers. Et avant ça, on avait la carte partir. Donc je pense que certains d'entre vous sont réellement décidés à se barrer, surtout que derrière, nous avons quand même la carte de la rupture. Donc il va y avoir des ruptures pour certains d'entre vous, les petits poissons. Je suis navrée. Après, normalement, si tu as envie de te barrer, c'est ton choix, tu as le droit. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'êtes pas tous concernés, bien entendu. Tous les poissons ne vont pas d'un coup d'un seul pas être en rupture sur cette sur ces premières et deuxième semaines du mois de mars. Donc tu ne t'inquiètes pas. Maintenant, a priori, il va y avoir quelque chose de signé. Hein. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, le divorce va être prononcé ou alors l'annulation du Pax ou un truc comme ça. Et on te dit pareil, de rester silencieux en fait. En fait, c'est comme si je voyais quelqu'un, tu sais, qui avait une rage en lui ou en elle et qui était là, qui avait envie de parler, etc. Mais on te dit non, en fait, tais-toi, c'est pas bon pour toi là. Ce n'est pas ce dont tu as besoin pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Tu l'adaptes, hein? Tu connais? Allez, évolution. Le voyage à l'envers. Le nouveau départ. D'accord? A priori, il y a quelque chose qui va te bloquer par rapport à ton nouveau départ. Maintenant, tu as quand même le travail et tu as la célébration. D'accord? Donc, il est possible qu'à la base, tu aies vraiment envie de partir, de partir en voyage, etc. Mais certains d'entre vous qui auront peut-être prévu un voyage ne pourront pas partir actuellement. Parce qu'ils seront retenus par le travail. Sauf qu'avec cette carte de la célébration, j'ai envie de te dire qu'a priori, normalement, tu auras bien trouvé comment te démarquer au travail. D'accord? Et puis, on voit la clé ici. Donc, manifestement, tu auras trouvé la clé. Hein. Donc, c'est plutôt très bien. On te dit également que peut-être que te réfugier dans le travail pendant quelques temps risque d'être positif pour toi si justement tu traverses des hauts et des bas. On me dit oui. Voilà. Les finances, le monde. Alors toi, tranquille le chat. On a le monde pour les finances. On a tout l'univers devant soi en fait. On a toutes les possibilités, toutes les ouvertures possibles et imaginables. Nous avons l'ex-partenaire, d'accord, le nouveau projet. Bon, je ne pense pas que ce soit ton ex en soi, bien que pour certains ça peut l'être. Mais il est possible que quelqu'un qui était dans ta vie avant et avec qui vous vous êtes perdu de vue réapparaisse et te propose quelque chose de nouveau. Et cette chose-là, apparemment, risque d'être bénéfique pour toi financièrement. D'accord ? Et on voit, pareil, la rapidité, la spiritualité. Il est possible qu'on te propose de partir sur un nouveau projet spirituel. Hein, et que ce projet-là contribue à la bonne santé de tes finances. 3e semaine. Le 4e chakra, Archange Raphaël. Donc là, on parle clairement de guérison, hein, de guérison et d'amour. Donc, en gros, l'Archange Raphaël, il est clairement là pour te dire que il est là pour t'aider à guérir et pour t'aider à t'aimer, d'accord, et à guérir une blessure en termes d'amour ou d'amitié forte, ou voilà. Ça peut être par rapport à la famille aussi, hein, l'amour, voilà. Il est là, il t'entoure, ok. Nous avons la rencontre forte, donc tu vois, avec cette histoire d'anciens partenaires, voilà, ça peut être un ancien collègue aussi, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau, d'accord, pour certains, parce que vous ne vivez pas tous la même chose comme je vous l'ai expliqué, mais il est possible qu'il y ait vraiment une nouvelle personne dans ton entourage professionnel qui te permette de faire des choses.
Par contre, nous avons quand même cette carte de la culpabilité qui vient, donc notamment si c'est un ancien partenaire, mais on a aussi la carte de la santé, d'accord? Donc pourquoi cette carte de la culpabilité? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à la culpabilité? L'arbre, c'est la santé, c'est la stabilité, hein, donc il est possible que certains d'entre vous se lancent dans un projet par rapport à la santé, santé normale ou santé annexe. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Médecine normale, médecine douce, voilà. En tout cas, je vois un nouveau projet, là. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette carte de la culpabilité? Tu vois, on a encore ça, hein. La santé, la stabilité, cette espèce de baobab, là, tu ne bouges pas tranquille comme ça. Nous avons la personne, voilà, la femme amoureuse et réfléchie, tu vois. La femme en appréciation totale. Encore la santé. Il est possible que certains d'entre vous aient eu un projet avec quelqu'un et que ce projet ne se fasse pas avec cette personne mais qu'elle se fasse avec une autre et du coup c'est pour ça que vous vous sentez coupable. Parce que vous avez la sensation de devoir quelque chose à l'ancienne personne. Et pour certains c'est le cas. Donc après c'est à vous de voir comment vous faites et ce que vous faites. D'où cette culpabilité. Par contre pour certains c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'avoir eu une idée ensemble ne veut pas forcément dire qu'il faille la faire impérativement avec cette personne. En revanche, on te demande quand même de voir qui a eu l'idée. C'est-à-dire que si c'est l'idée de l'autre, bon, c'est moyen. C'est tout ce qu'il fallait voir. Oui. Voilà, allez, les amours. Porte vers l'amour à l'envers. J'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, c'est pas... Il n'y a aucune surprise là-dedans. Hein, on n'est pas genre quoi. Non, c'est assez logique avec tout ce qui est sorti avant. Durant ce mois en cours, hein, donc bon, on voit qu'on va pas forcément être au max de la maxence en termes de sentimental. Pour certains d'entre vous, bon, c'est normal. Il vous faut du temps, d'accord? Maintenant, on a la victoire qui va arriver rapidement avec cette carte de l'avion. L'avion, c'est la rapidité, hein, tu vois. On n'est pas sur... merde, comment ça s'appelle? Un rythme de croisière comme avec le bateau. Bien au contraire. Là, on est sur la rapidité. T'inquiète pas, ça ira mieux bientôt. L'évolution. 5e chakra, encore une fois. La communication, d'accord? La communication, le désintérêt, l'oubli, l'échec, la coupure. On est clairement en train de te dire que si tu es dans une situation de rupture avec quelqu'un, ça ne sert à rien de tenter de communiquer. En fait, il vaut mieux pour toi, au contraire, que tu ne prennes pas d'énergie, pas trop d'énergie à parler soit à cette personne, soit à propos de cette personne. Pour certains, ce sera obligatoire hein, de communiquer avec parce qu'il y aura des choses à régler, mais si ça ne l'est pas, on te dit de ne pas te prendre la tête et en fait de mettre de côté. Voilà. Et de couper aussi avec cette sensation d'échec. Hein. Après, c'est vrai que dès que tu sors d'une rupture, t'as cette sensation, hein, putain, on a foiré. Bon, écoute, voilà, hein, ça fait partie de la vie. Et comme on l'a vu juste avant, normalement, tu iras mieux très vite. Les finances. Les hostilités à l'envers, on est plutôt tranquille. Pendant le trimestre à venir, nous avons la joie et la récolte. Donc écoute, poisson, franchement, tout va bien pour toi en termes de finances. Allez, 4e semaine. Le soleil, le nouveau départ, quelque chose qui commence ou qui recommence au choix. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai nouveau départ qui est fait, qui se fait pour toi sur cette 4e semaine, sur la fin de ce mois-ci, sur la fin du mois de mars, professionnellement. Surtout que derrière, tu vois, nous avons quand même la croisée des chemins. Donc là, on voit vraiment que ce nouveau départ, ce n'est pas un nouveau départ anodin. On n'est pas sur un petit truc. Là, on est sur un vrai projet bien lourd qui risque de te procurer une certaine élévation. Nous avons l'homme, d'accord, donc certainement un partenaire ou quelqu'un qui va t'aider à t'élever. Là, c'est la carte de l'élévation aussi. Donc, écoute, professionnellement, financièrement, ça va très bien. En termes d'amour, pour certains d'entre vous, c'est un peu complexe, mais bon, on passe tous par là. Corne d'abondance à l'envers, en amour, bah oui, normal. Sauf que t'inquiète pas, parce qu'il y a la transformation qui vient pour toi, d'accord ? Bon, là il y a une question de jalousie et on te dit clairement de couper. Hein. Essayez de couper avec le mauvais œil, avec la jalousie, avec peut-être ta propre jalousie par rapport à cette personne avec qui tu te sépares, tu vois. Vous n'êtes plus ensemble en fait. Donc,
Si vous n'êtes plus ensemble, en fait, il serait bon pour toi que tu transformes cette jalousie en une autre énergie qui soit bénéfique pour toi. C'est une perte de temps. Puis la jalousie, c'est de l'ego. Je suis jalouse, je le sais. La jalousie, c'est de l'ego. On te demande vraiment de couper avec ça. Oui, si, c'est ça. Coupe avec cette jalousie. Elle ne te sert plus à rien. Évolution. Femme qui tient un cœur. Potentiel exacerbé. Femme. Et la gestation. Il est possible qu'en termes d'évolution, tu entames en fin de mois un travail sur toi, justement pour reprendre confiance en toi et pour te rendre compte du potentiel que tu as. Il est fort possible que ce travail se fasse par le biais d'une femme, d'accord? Après, ce sont des guides en général, donc il est possible que ce soit avec un homme, mais je pense que principalement avec une femme. Et en fait, ça va vraiment donner naissance à quelque chose de positif pour toi, d'accord? Allez, les finances. Mains et poings liés à l'envers, on est dans la liberté. Période de stagnation, donc la liberté financière qui va durer dans le temps. La stabilité. Et la ruse, le fait d'être malin. Le fait d'être malin pour conserver ce positif financier. Donc voilà, écoute, franchement, en dehors des amours où, voilà, je vois que pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu compliqué, j'en suis vraiment navrée. N'oubliez vraiment, vraiment, vraiment pas d'être les plus ancrés possibles, les plus alignés possibles, de vous stabiliser au maximum. En dehors de ça, franchement, en termes de travail et d'argent, t'es au max, mon petit poisson. Donc voilà, est-ce que c'est ok? Oui, allez, on passe à la réponse angélique. Bon, bah, j'ai déjà la réponse angélique, donc je vais te laisser 3 secondes pour poser la question. Sinon, tu peux mettre pause aussi, hein, c'est peut-être plus simple. Oh là là. 3, 2, 1. La réponse à ta question ou au sujet auquel tu penses est demander l'aide des autres. On te demande de t'entourer. On te dit clairement que le fait d'être entouré va clairement t'aider dans cette situation ou par rapport à ce sujet qui te taraude. Donc tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas à voir qui peut t'aider dans cette situation. Tu vois, n'oublie pas qu'il y avait cette histoire de femme avec potentiellement une espèce de thérapie, quelque chose comme ça. Donc voilà, demande l'aide des autres en fait, tu n'es pas seul. Voilà mon petit poisson, bah écoute, je te souhaite un très bon mois de mars. Je te fais plein de bisous. Encore une fois, joyeux anniversaire à tous ceux qui vont fêter leur anniversaire sur ce mois-ci. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous abonner, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'oubliez surtout pas de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez, comme je l'ai dit en début de vidéo, mon adresse mail dans le descriptif. Et n'oubliez pas de revenir sur cette vidéo chaque semaine pour voir du coup ce qui vous attend. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou belle soirée selon l'heure à laquelle vous me verrez. Gros bisous, ciao!